Coucou, bienvenue donc à nos scorpions, scorpion ascendant scorpion, scorpion un signe lunaire. Voilà, donc je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental. Donc dédié que pour le sentimental. Donc bien sûr, vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, hein, vous savez très bien. Donc quand scorpion ascendant, scorpion, scorpion en signe lunaire, si toutefois ce tirage ne vous parlez pas, vous pourrez toujours aller voir, regarder votre vidéo votre ascendant ou votre signe en lunaire. Donc voilà, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos petits retours, plein de gentillesse et de bienveillance en tout cas. Je voulais vous remercier pour tout ça et puis vous souhaiter la bienvenue à ceux qui me découvrent maintenant ou aujourd'hui ou qui m'ont découvert récemment en tout cas. Je voulais vous remercier aussi de votre fidélité, amis Scorpion. Voilà. Donc, Scorpion ascendant Scorpion, Scorpion en signe lunaire. Allez, c'est parti pour votre tirage dédié qu'au sentimental. Et pour ce faire, j'ai gardé les énergies, bien sûr, de votre tirage général. Voilà. Donc, on a toujours cette carte de choix, cette décision qu'on doit prendre concernant cette fois-ci le domaine sentimental. Donc, il y a peut-être des choses qu'on met en action. On est en train peut-être de chercher des possibilités, de nouvelles rencontres, voilà. Ou peut-être qu'on est vraiment en train donc de faire de nouvelles rencontres et de sélectionner peut-être certaines personnes. Hein. Si vous n'êtes pas dans une relation stable, voilà, on recherche peut-être le partenaire ou la partenaire idéale. Voilà. Donc, pour d'autres, on verra qu'on a peut-être un objectif à réaliser. Donc, il y a peut-être des occasions aussi qui vous demandent de prendre une décision, mais que vous êtes en train justement de prendre le temps d'examiner et de penser et d'analyser soigneusement peut-être les différentes possibilités qui s'offrent à vous dans le domaine sentimental. Voilà, donc c'est peut-être des décisions qui sont un petit peu compliquées à faire parce qu'on vous dit que vous avez peut-être cette envie, mais que la peur vous freine et que la peur détruise aussi cette possibilité. Peut-être que vous avez aussi peur que si vous prenez pas cet engagement, vous pouvez aussi perdre cette personne qui vous tient à cœur et pour lequel ou laquelle voilà, vous êtes vraiment en train peut-être de progresser, hein, votre amour, voilà, peut-être que votre amour s'élève au niveau supérieur aussi. Voilà, en tout cas, voilà, on vous dit de vous écouter quand même parce que vous savez que cette personne, en fait, elle est peut-être faite pour vous et que simplement, vous êtes sur le bon chemin, vous savez vraiment ce qui est bon, ce qui est juste pour vous, que vous êtes sur le bon chemin et que voilà, vous devriez vous laisser guider par votre intuition ou par vos intuitions, votre intuition que c'est peut-être la bonne personne. Alors pour d'autres, on verra que voilà, si vous êtes en couple, on verra que vous avez vraiment de la complémentarité avec cette personne, avec la personne avec qui vous vivez. C'est vraiment un amour, c'est la complémentarité, donc c'est plein de promesses, hein, de force en tout cas. Et on voit qu'il y a l'association de deux personnes qui a vraiment ce soutien mutuel. Donc c'est vraiment un rapprochement. Si vous avez rencontré des difficultés, qu'on a dû faire un choix, peut-être ce choix, c'est simplement ce rapprochement mutuel en tout cas. La promesse de suivre peut-être votre cœur, et puis on est basé quand même sur des sentiments sincères, donc l'avenir à deux, d'une promesse à deux, de mariage à deux ou de vie à deux en tout cas. Voilà, en tout cas il y a des décisions, il y a des portes qui s'ouvrent, vous êtes seul maître de votre destin, simplement osez parce qu'on voit que la peur détruise un peu cette idée et puis ces désirs merveilleux qui se présente à vous au niveau sentimental. Voilà, donc pour moi c'est pas mal. On va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on va aller voir avec l'oracle coup de cœur, voir un petit peu pour vous les messages. Alors il y a peut-être une occasion aussi à saisir, une occasion qui se présente à vous, hein, tout simplement. Alors il y a eu peut-être la fin d'une histoire aussi, hein, on voit qu'il pourrait être question de la fin d'une histoire et une belle transformation pour vos désirs. Hein. En tout cas, on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi une attirance sexuelle pour une personne. Pour d'autres, on verra peut-être qu'il est question de quelqu'un qui vous attire et peut-être d'une liaison aussi secrète qu'on pourrait avoir. Hein. Voilà. Ou discrète, hein, tout simplement. Donc, dans lequel il va falloir faire un choix peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, on voit qu'il y a des sentiments sincères, il y a de l'amour, des décisions à prendre et voilà, on est en train de prendre du recul sur
sur sa situation, peut-être aussi pour faire des projets à deux. Hein. Voilà, on voit que si vous avez rencontré des difficultés dans votre vie sentimentale, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Il y a le pardon. Il y a aussi peut-être un rééquilibrage au niveau de votre couple. Hein, si on était un petit peu en baisse, un petit peu dans la routine, on voit qu'on va peut-être aussi oser faire des choses justement pour pallier à cela. Hein. Donc voilà, vous voyez, il y a l'illusion quand même. Donc il y a peut-être des compromis aussi qu'il va falloir faire si vous êtes en couple. Alors, si vous êtes célibataire, on voit qu'il y a des choses qui s'arrangent. Hein, peut-être la rencontre de votre âme sœur. Voilà, il y a des choses qui s'arrangent au domaine sentimental. Peut-être, voilà, va falloir faire aussi quelques compromis. Hein. Allez, les petits messages pour nos amis des scorpions pour le mois de novembre aussi. Voilà. Certains ont peut-être des contacts avec des réseaux sociaux. Hein. Ça me parle de réseaux, ça me parle toutes sortes de réseaux. Hein. Voilà, donc peut-être la rencontre prochaine ici par rapport à des réseaux sociaux. Voyez, ça me parle de clés d'ouverture. On avait la porte, mais le choix aussi. Donc je pense qu'il y a une ouverture avec une personne. Donc il y a des choses qui s'arrangent. Alors, soit s'il y avait des difficultés dans votre domaine, chez vous, hein, dans votre domaine sentimental, si vous êtes en couple, on voit que vous allez trouver des solutions. Il y a des compromis qui vont être faits. Et voilà, il y a des solutions qui sont là puisque vous avez la clé. Vous voyez, on peut nous parler d'un retour. D'un retour à l'amour, d'un retour, des choses qui s'arrangent en tout cas. Allez, des petits messages. Bon, on voit qu'il y avait un petit peu de choses, un petit peu, comment je pourrais dire, un petit peu de flamme hein, ici. Il y avait un petit peu de piment. Vous voyez, il y a des choses qui commençaient à germer. Hein, voilà. Donc, heureusement qu'on a un retour parce qu'on a trouvé des solutions. Alors, peut-être que ça vous a démangé aussi durant cette période, hein, de prendre des contacts avec des réseaux sociaux. Voilà, c'est peut-être aussi peut-être les réseaux sociaux aussi qui mettent un peu de piment dans votre vie ou des disputes, hein, parce que si vous êtes trop sur les réseaux sociaux, on voit qu'il pourrait être question ici de feu, hein, c'est-à-dire peut-être de conflit. Bon, on vous parle quand même qu'il y a un retour, il y a eu quelques blessures, alors pas trop grave, parce que moi les blessures sont tombées, je pense que vous allez agir justement pour avoir une nouvelle chance, hein, vous voyez, on va s'engager peut-être sur quelque chose de nouveau. Donc, il y a vraiment cet engagement après une période peut-être où il y a eu pas mal de conflits, de disputes par rapport à des choses que vous avez fait, ou voilà, ça me parle de réseau quand même. Il y a un retour, en tout cas, il y a des solutions et il y a la chance. Donc, je pense qu'il y a une deuxième chance que l'on va donner par rapport à des blessures que l'on a rencontrées dans sa vie sentimentale. Vous voyez, on a peut-être tourné en rond, simplement, dans une situation, et puis dans une situation d'amour. Mais je pense que voilà, il y a un regain d'amour, il y a une situation qui se rééquilibre, voilà, dans ce message que l'on a aujourd'hui. Hein. Alors, il y a eu le choix, il y a le choix, il y a la décision, mais on voit qu'il y avait quand même l'amour et que voilà, c'est vraiment s'engager sur des bonnes bases, puisque c'est pas le pacte, c'est pas non plus le mariage, c'est aussi avoir discuté pour mettre les choses au point, pour ne plus tourner en rond dans une situation de un petit peu chat, on joue un petit peu au chat à la souris. Hein. Voilà, dans cette situation. Allez, on va aller chercher d'autres messages pour peut-être d'autres personnes, hein, bien sûr. Avec, je vais prendre les Amethyst Love. Voir un petit peu les messages pour ce mois de novembre pour nos amis des scorpions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bien mélanger le jeu. Allez, le scorpion. Allez, il y a un retour à l'amour, en tout cas, c'est ce qu'on vient de voir. Alors, il y a un nouveau départ ici, avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais pas que, hein, vous prenez vraiment, c'est pas vraiment sûr que ça soit vraiment ces signes ici. Hein. Donc, message envoyé, voilà, donc il y a un nouveau départ avec une personne. C'est peut-être pour les célibataires, hein, bien sûr. Nouveau départ, renaissance, vitalité. Alors, ça relaie aussi, hein, peut-être une renaissance dans votre vie sentimentale. En tout cas, c'est vraiment des beaux messages. Hein. On voit qu'il y a eu quelques épreuves, mais que la foi soulève des montagnes
Donc ça me parle retour à l'envoyeur. Peut-être qu'il y a des mots aussi qui se sont mis avec cela. On me parle de projets, de nouvelles, alors peut-être des projets de bébé si vous pouvez encore enfanter. Pour d'autres, on verra qu'il est question de projets ensemble. Alors projet de maison, projet de vie en commun si vous êtes célibataire, que vous avez eu quelques épreuves dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a un nouveau départ pour vous qui peut-être sur une nouvelle personne qui arrive. Hein. Alors, on voit qu'il y a pas mal... Alors, ça me parle d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge aussi, avec vraiment quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui va pouvoir vous détendre, quelqu'un où vraiment, ça va être vraiment chaleureux. Alors, peut-être que jusqu'à présent, on a été peut-être que sur des relations superficielles. Vous voyez, on me parle de superficialité, beaucoup d'épreuves que vous avez peut-être eues à un moment donné dans votre vie. Voilà, il y a pas mal d'épreuves par rapport à une jeune femme superficielle, mais vous aussi, puisqu'on voit qu'on n'allait jamais jusqu'au bout des choses. Voilà, c'était peut-être où vous n'aviez pas cette envie aussi, peut-être de vous engager sentimentalement avec une personne. Aujourd'hui, c'est peut-être aussi ce que vous recherchez, de la stabilité, par rapport à peut-être des aventures sans lendemain. Simplement, là, peut-être vous cherchez justement un changement positif au niveau sentimental. Hein, donc, quelque chose qui serait vraiment, qui pourrait vous transformer. Hein, voilà. Donc là, il ne s'agit pas d'une amourette, même si à un moment donné, il en a été question. Voilà, on a cette prudence. Alors, si vous avez été confronté à cela, c'est pour ça qu'on vous dit que vous restez prudent quand même sur ce nouveau départ. Alors, on voit qu'il y a des projets, mais vous allez doucement. Vous voyez, vous êtes prudent parce que vous n'avez plus envie de retomber dans le même schéma et n'a plus envie d'être piégé par quelqu'un qui s'est fichu un petit peu de vous, hein, voilà, simplement, et qui n'avait pas vraiment envie de s'engager. C'était vraiment quelqu'un d'élégant, mais pas sérieux. Ou élégante et pas sérieuse, hein, bien sûr. Vous pouvez transposer, bien sûr. Donc aujourd'hui, on va plutôt rester prudent avant de prendre une décision ou avant de s'engager. Alors, je suis désolée, j'ai une carte qui est tombée. On nous parle de karma, vous voyez. Alors, ça peut être aussi quelqu'un d'autre qui arrive, bien sûr, dans une relation karmique, mais ça peut être aussi les schémas répétitifs, puisque le karma, on sait très bien, c'est le bon ou le mauvais karma. Voilà, je pense qu'il y a eu peut-être à un moment donné le mauvais karma, avec des rencontres avec des personnes qui n'étaient pas sérieuses ou sérieuses, personnes superficielles, des personnes rusées, voilà, simplement, un peu malhonnêtes, mais voilà, vous êtes peut-être tombé dans son piège aussi. Allez, on va aller chercher d'autres messages, s'il vous plaît. Bon, aujourd'hui, on voit que après un moment de solitude, d'isolement, je pense que les scorpions, à un moment donné, en fait, ils se sont un petit peu recroquevillés sur eux-mêmes. Donc, ils ont peut-être été un peu isolés, voilà, seuls, sans beaucoup d'affection, sans beaucoup d'amour, hein, voilà, parce qu'il y avait surtout des changements, mais voilà, pas trop sérieux non plus. Aujourd'hui, on voit qu'il y a la guérison, l'équilibre qui revient dans votre vie après des moments de solitude et des moments qu'on n'avait plus envie de communiquer, tout simplement. Donc, on s'était un petit peu isolé dans le domaine sentimental. Donc, on était seul ou on n'avait plus envie non plus d'aller chercher quelqu'un dans sa vie. Vous voyez, ça me parle de triangulaire, de rivalité. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal d'épreuves concernant une personne rusée, superficielle, ou peut-être plusieurs rencontres, puisqu'on me parle aussi d'un karma. Où il y a eu des triangles amoureuses ou amoureux, des gens, des personnes qui n'allaient pas au fond des choses, des gens qui n'étaient pas sérieux, des gens malhonnêtes et rusés. Voilà, c'est ce que ça me parle aussi avec ce message, ce tirage. Allez, on va aller chercher un autre message. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt, vous voyez, il y a une renaissance, un nouveau départ pour vous, amis Scorpions. Donc, il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau sentimental. Voilà, on va plutôt dans le bon raisonnement, dans la sagesse. On vous dit beautiful, vous allez retrouver cet équilibre, cette guérison, ce calme déjà intérieur. Voilà, peut-être refaire confiance, vous refaire confiance et refaire confiance à l'autre. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui arrive, un nouveau départ avec une personne. Donc, des nouvelles hein, qui arrivent, où il y aura un nouveau départ, une renaissance avec de nouveaux projets dans votre vie sentimentale. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller chercher
d'autres messages, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Allez, je vais prendre les anges de l'amour. Allez, les scorpions. Allez, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Alors, restez positif parce que il faut vraiment croire. Hein. La pensée positive va vous pouvoir va vous amener jusqu'à votre âme sœur. Vous voyez, restez optimiste pour votre vie amoureuse parce que la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. On vous dit que vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre âme sœur. Alors pour d'autres, on voit que c'est possible que vous l'avez déjà rencontré. Hein. Voilà, il y a aussi ce lâcher prise. Peut-être on nous parle ici de lâcher prise sur un passé, sur une personne du passé, de laisser cette situation, voilà, de lâcher prise et de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Si vous aviez encore quelqu'un dans la tête, quelqu'un que vous aviez du mal à chasser, on vous dit que vous allez vraiment ici rester, pouvoir lâcher prise. Vous voyez, moi me parle d'une séparation, qu'il y a eu une séparation à un moment donné, et que vous allez devoir à un moment donné lâcher prise. Voilà. Alors on vous dit que vous êtes entouré quand même par vos amis. Hein. Je pense que vous allez aussi, vous avez peut-être demandé et accepté le soutien des autres durant cette épreuve. Alors il y a peut-être des traitements familiaux, peut-être que vous étiez en couple, marié. On vous parle que cette personne qui arrive dans votre vie, que vous pouvez l'aimer sans crainte, on vous dit que c'est votre âme sœur. Voilà. Alors votre vie amoureuse a été peut-être aussi, comment je pourrais dire, perturbée par rapport à des problèmes familiaux de toutes sortes. Hein, voilà, c'est vous qui voyez, ça peut être la famille, ça peut être un désaccord, voilà. Ou avec des situations qui a pu aussi vous perturber dans votre vie amoureuse. Vous voyez, on me parle bien d'un nouvel amour ici. On vous dit que c'est votre âme sœur. Alors, cette séparation que vous pouvez aimer sans crainte, je pense qu'aujourd'hui, vous restez sur vos gardes aussi. Mais voilà, c'est le moment de lâcher prise justement hein, pour pouvoir aller sur un autre chemin au niveau sentimental. Alors, il pourrait peut-être être question aussi, vous voyez, on me parle de facteurs religieux. Alors religieux ou spirituel, hein, voilà, quelqu'un qui est dans la spiritualité ou dans quelque chose, une religion, qui n'est pas forcément la même que la vôtre. Ah, les petits messages pour nos amis le Scorpion, s'il vous plaît. Voilà, pardonner et apprendre. Voilà, vous voyez, c'est pardonner et apprendre, mais ça me parle du passé. En vous libérant de ce passé, vous allez pouvoir vivre davantage d'amour au moment présent avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Vous voyez, les messages que j'ai pour ce tirage, c'est vraiment lâcher prise, laisser vraiment partir cette personne, même si elle est encore dans votre tête. Voilà, vraiment... lâcher prise simplement, et puis parce que en lâchant prise vous allez pouvoir vous libérer de ce passé et vous allez pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. On vous parle de nouvel amour et d'âme sœur ici, que restez vraiment optimiste pour votre vie amoureuse. Ayez confiance en vous, ayez foi, osez, n'ayez pas peur. Écoutez votre intuition, parce que je sais que les scorpions ont pas mal d'intuition, et qu'on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte, hein, parce que aimez-vous d'abord, voyez. Et voilà, vous méritez l'amour, voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, voir un petit peu s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Allez, le Scorpion, s'il vous plaît, pour le mois de novembre. Scorpion pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Hop. Alors là, j'ai trop, donc je ne vais pas les prendre.
Allez, des petits messages, s'il vous plaît, pour nos amis les scorpions. Donc, on va ascendant scorpion. On parle d'arrêt définitif pour certains taureaux, non scorpion, je raconte des bêtises. Bon, le feu rouge, c'est-à-dire qu'on a dit stop, on a fait un arrêt par rapport à une situation, on me parle d'oubli, on a été mis un peu au placard, vous voyez, c'est un peu comme dans le travail, on vous met au placard, on s'occupe pas de vous, on vous ignore, on est vraiment dans l'indifférence, on a été victime de ça, simplement, et que vous avez peut-être décidé de couper les liens, simplement, voilà, on me parle de feu rouge d'arrêt par rapport à quelqu'un qui vous calculez pas, hein, voilà, qui joue à la différence depuis longtemps d'ailleurs. Hein. Donc je pense qu'ici on a même pas fait stop, on a fait un arrêt. Je pense que là c'est la fin. Hein. Allez les scorpions. Bon, il y a quand même un échec. Alors, cet échec ici, c'est quand même un couple hein, qui vit une scène douloureuse. Hein, voilà. Donc, je pense qu'on en tire aussi des leçons. Il y a un revers peut-être qui est source d'évolution pour celui qui comprend la leçon. Voilà, c'est vraiment difficulté de mener à bien son projet et de pouvoir continuer à deux. Ça, c'est un échec. Alors, certains ont vécu cet échec, bien sûr. Voilà, aujourd'hui on voit que les nuages se sont dissipés et on va pouvoir aussi décider hein, de peut-être de s'engager ou de chercher, de sortir de son célibat, hein, je pense, hein, ça va nous dire ça. Voilà, je pense que voilà, il y a la durée aussi quand même. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes en train de vous dire que vous n'avez plus rien à craindre et qu'est-ce que vous risquez. Aujourd'hui, vous voyez, les nuages se dissipent, le feu passe au vert. Donc, c'est signe positif parce que du coup, je pense qu'aujourd'hui, vous allez prendre une décision. Et cette décision que vous allez prendre, c'est vraiment pour avancer hein, sur un nouveau, au début d'un cycle. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose ici. On tourne la page. Hein. Allez, les scorpions, s'il vous plaît. Petit message. On tourne la page. Alors, peut-être que votre vie, elle a été influencée par beaucoup de jalousie. Hein. On me parle d'emprise, on me parle de jalousie pour certains d'entre vous. Allez. Voilà. Aujourd'hui, on a la montée, on a le cœur sur la main. Alors, c'est peut-être vous, mais... on voit que aussi peut-être il est question d'aujourd'hui d'une avancée. Vous avancez peut-être doucement. Peut-être que vous avez aussi fait la rencontre de quelqu'un comme ça, d'une personne qui a la bonté, qui a le cœur sur la main. Quelqu'un de très généreux ou généreuse. On voit que la générosité, elle est mise en avant. Donc vous êtes peut-être en présence d'une personne qui a le cœur sur la main. Quelqu'un de sensible, d'aimable, au sens propre du terme. Voilà, c'est le vert et le rose, en fait, sont vraiment en relation avec les sentiments amoureux. Voilà, donc peut-être courage et la patience que ça vous a demandé, puisqu'on voit qu'elle a duré quand même. Alors peut-être que c'est vous qui étiez peut-être trop jaloux ou jalouse, hein, donc vous voyez, pour vous, vous n'allez peut-être pas recommencer les mêmes erreurs. Hein. Je pense qu'avec cette durée, on a pris assez de recul. Aujourd'hui, on va plutôt s'engager en étant dans la générosité, dans la bonté. Mais plus dans cette emprise de jalousie. Bon, vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Vous voyez, parce que cette emprise de jalousie, on vous dit que voilà, ça a fait de la peine. Vous voyez, votre cœur, il était dans... On voit que ce cœur est dans un casse-noisette ici. Et que vous aviez ce cœur serré dans une pince qui montre la souffrance affective et morale. Voilà, signifie que ce passage difficile peut connaître une issue possible, hein, parce que ça vous a fait réfléchir aussi sur la situation, que vous en avez vraiment tiré des leçons. Alors, soit de ce que vous avez vécu, ou c'est peut-être vous aussi qui est trop dans l'emprise et de jalousie. Vous êtes possessif, c'est possible aussi. Hein. Alors, c'est vous qui voyez, bien sûr. C'est un tirage général, donc je ne peux pas parler individuellement. Allez, on va aller chercher s'il y a d'autres messages, s'il vous plaît, pour nos amis le Scorpion. Voilà, pour moi, je pense qu'il y a eu une fin d'une situation comme ça. Aujourd'hui, on est sur un nouveau départ. Donc, il y a eu un départ déjà. C'est la réalisation, mais c'est la fin. Voilà, c'est le chiffre 9, la fin.
Aujourd'hui, on voit que vous allez reprendre votre envol, vous allez prendre votre envol ou tout ça, et il y a eu la fin d'une histoire, la fin d'une relation, donc dont on voit que vous vous êtes éloigné, mais on voit que l'idée est de renouveau ici, hein, voilà. Donc il y a une situation ici de renouveau, de renaissance. Alors, je vais prendre les deux qui sont tombés. Voilà, je pense qu'on a bien réfléchi, qu'on va faire tomber un peu de choses, hein, des choses qui vous ont coûté, hein, peut-être, ou les choses que vous avez vécues, qui vous ont coûté beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes plutôt dans la sincérité, c'est-à-dire que vous allez faire tomber le masque. Vous n'allez plus vous cacher, ou l'autre. Si vous venez de rencontrer une personne, ben vous allez vraiment faire attention qu'elle soit vraiment dans la sincérité, hein, avec vous. Donc on est vraiment partir, les bases essentielles en tout cas, sur cette nouvelle rencontre, c'est ce que je voulais vous dire, c'est d'un amour partagé et réciproque. Voilà, et puis de jeter ce masque et de cesser de se dissimuler derrière, et de plutôt montrer sa véritable apparence. D'ailleurs, c'est ce qui pourrait instaurer un climat de confiance. En tout cas, on voit qu'on a une prise de conscience, pas confiance de cette, oui, confiance, mais cette prise de conscience également. Et aujourd'hui, on va être parti sur quelque chose de beaucoup plus, voyez, la souplesse. Donc cette souplesse, vous avez bien compris que cette souplesse va vous faire évoluer. Parce qu'on voit que vous avez bien réfléchi et vous êtes bien rendu compte, hein, en retirant ce masque, que quand on va, comment je peux dire, quand on devient beaucoup plus tolérant, vous allez générer des relations aussi d'autant plus agréables, hein. Donc vous avez sans doute bien travaillé pour obtenir ce résultat, mais ça va vous permettre aussi d'instaurer des rapports harmonieux dans cette nouvelle rencontre ici. Alors je pense peut-être que moi ça pourrait me dire que c'est vous qui avez cet un échec votre vie, donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui a une emprise sur vous, par la jalousie, par vraiment cette passion, mais la passion ça peut être aussi, ça peut détruire. Mais aujourd'hui je pense qu'il y a un nouveau départ avec un autre esprit. Je pense qu'on a autre chose dans son esprit. Alors je pense qu'on a bien réfléchi et on a bien analysé la situation, bien sûr. Voilà, donc on a bien travaillé sur tout ça. Et puis il y a un nouveau départ en tout cas pour vous, avec vraiment le feu vert, hein, voilà. Vous voyez, tous ces nuages se dissipent. Donc, je pense que même si ça vous parle, hein, vous prenez vraiment ce qui vous parle, si ça vous parle. En tout cas, vous n'allez plus tolérer quelqu'un qui a une emprise sur vous, une emprise de jalousie ou peu importe, trop de passion trop forte aussi, qui peuvent détruire aussi l'amour. Ou si c'est vous, hein, vraiment, parce que vous étiez jaloux, hein, tout simplement. Donc, vous vous êtes rendu compte que cette jalousie, en fait, elle vous a rien apporté de bien. Et là, je pense que vraiment, vous avez pris vraiment une décision importante, hein, celle justement de travailler pour pouvoir obtenir ce résultat et d'instaurer des rapports beaucoup plus harmonieux en étant beaucoup plus tolérants. Allez, dernier petit message pour conclure dans le domaine sentimental. Alors, je fais plusieurs petits messages, plutôt tirage, parce que comme ça, ça peut parler à plusieurs personnes, hein, bien sûr. Allez, Scorpion, pour le mois de novembre. Allez, on me parle d'une différence d'âge, mais voilà, on me parle de différence d'âge, mais ça peut être de 3 ans, hein, bien sûr. Alors, on me parle de nouvelles rencontres dans votre vie, et qu'il y a une différence d'âge. Voilà, et vous êtes en train de concrétiser des projets avec cette personne. Alors, il y a peut-être un changement de position dans déjà cette relation déjà existante. Alors, peut-être que cette différence d'âge pouvait vous faire barrière, hein. Aujourd'hui, on voit que vous êtes plutôt dans la concrétisation et qu'on voit que par rapport à cette nouvelle rencontre, on voit qu'il y a des changements positifs dans cette relation déjà existante, hein. Je pense que peut-être que voilà, vous avez peut-être eu du mal à franchir, à ouvrir la porte, parce que vous avez peut-être eu peur simplement de cette différence d'âge, hein. Ça peut dire cela aussi, hein. Ou c'est peut-être vous qui êtes plus vieux ou plus jeune, hein, voilà. Vous voyez, on me parle d'un couple ici. Donc je pense qu'il y a des concrétisations des projets à deux, il y a des projets en tout cas, et vraiment un beau changement positif. C'est ce qui est annoncé. Votre âme sœur spirituelle, je pense que vous avez trouvé votre âme sœur spirituelle. Voilà.
Alors, je pense que vous avez trouvé d'ailleurs votre âme sœur spirituelle. Et je pense que justement, s'il y a eu des blocages par rapport à cette différence d'âge, je pense que voilà, vous êtes en train de vous éloigner un petit peu de votre mental en, en fait, en lâchant prise sur, pour vous, c'était peut-être important, cette différence d'âge. Mais on me dit que, ben voilà, vous êtes en train de visualiser tout ça et vous êtes en train d'accepter tout simplement, hein, ce qui va vous permettre aussi de ce changement positif dans votre relation déjà existante. Alors peut-être qu'auparavant vous aviez peut-être aussi fait une rencontre, là on me parle quand même de nouvelles rencontres d'une différence d'âge. Pour moi, on me parle d'une autre rencontre qu'on aurait pu faire par moyen de télécommunication. Et je pense que de cette personne-là, vous allez vous en éloigner parce que je pense que vous allez garder cette nouvelle rencontre. Je pense qu'il y a eu, là, il y a eu trois rencontres pour vous. Alors, peut-être une que vous avez rencontrée, voilà, comme ça. Une que vous avez rencontrée par le biais de votre travail. Et l'autre que vous avez rencontrée par le biais de la télécommunication, tout ce qui est réseaux sociaux et patati et patata et j'en passe parce que voilà, c'est les réseaux, c'est les sites de rencontres. Voilà, mais je pense que de ces deux personnes comme ça, c'est bizarre parce que, vous voyez, moi j'ai deux personnes dont vous allez vous éloigner. Donc cette rencontre que vous avez faite par télécommunication ou par réseaux sociaux ou par les sites de rencontres et cette personne que vous auriez pu rencontrer au niveau du travail, ben je pense que vous allez vous en éloigner parce que pour moi, votre âme sœur spirituelle et avec les projets que vous allez entreprendre avec elle, c'est une nouvelle rencontre qui est proche avec une différence d'âge plus vieux ou plus jeune. Et donc je pense qu'ici, il va vraiment y avoir un changement positif dans cette relation. Et que vous allez laisser peut-être ces rencontres que vous avez fait, comme je vous dis, hein, par le biais du travail ou de la télécommunication. Voilà, je pense que vous avez fait ce choix ici de cette personne qui est plus jeune ou plus vieux que vous. Voilà. Alors, il y a quelques blocages pour certains scorpions, peut-être matériels ou financiers. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Et que de toute façon vous recevez ces signes, voilà, que c'est la bonne personne. Donc c'est peut-être une personne divorcée, hein, peut-être plus âgée ou plus jeune que vous, mais c'est une personne, on vous dit qu'une personne qui est divorcée. Et donc vous allez faire peut-être adieu à la routine, parce que pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous allez concrétiser vos projets sentimentaux. Voilà. Allez, je vais quand même aller voir avec la libération énergétique dans le domaine sentimental, voir un petit peu aussi les énergies. De quelle libération, bien sûr, pour vous, pour ce mois de novembre, au niveau des sentiments, au niveau de l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire. Voilà, on va aller voir un petit peu cette libération. Libération, s'il vous plaît, pour les amis des scorpions. Allez, nous avons un blocage karmique. Alors, il y a quand même des blocages. Alors, les blocages karmiques, c'est, je pense qu'il y a eu des schémas répétitifs au niveau de votre vie sentimentale. Vous avez peut-être répété plusieurs, comment je pourrais dire, et peut-être des échecs. Hein, voilà, je cherche le mot, mais c'est des échecs tout simplement. Et que vous avez l'impression que vous êtes bloqué au niveau sentimental parce qu'il y a toujours des choses qui vous font barrage et qui font barrage bien sûr à votre niveau sentimental. Voilà, donc il y a toujours aussi vos efforts mais toujours un schéma bloquant ou le même schéma qui se répète. Voilà, donc par rapport à des erreurs ou du passé ou par rapport à des expériences, par rapport à des blessures anciennes. Voilà, mais on voit que quand même, en lâchant prise et en vivant les instants présents, bah, que vous allez créer aussi du renouveau. Parce qu'on voit que la clé est en vous. Et prenez soin aussi de vous. Prenez plaisir aux choses. Prenez plaisir. Faites les choses pour vous procurer de la joie. Donc, des endroits, des bonnes personnes, tout simplement. Et lâchez prise sur vos schémas. Parce que voilà, vous avez peut-être vécu ça, mais voilà, et en faisant blocage, mémoire de vie antérieure qui vous font barrage, bah, ça vous fait barrage aussi au renouveau, parce que vous êtes toujours en train de penser que voilà, vous avez peut-être peur que le même schéma se reproduise, et ça vous fait un petit peu peur. Hein. Voilà, vous voyez, c'est vos peurs qui vous détruisent. Voilà. Alors, ça ne parlera pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Allez, on va aller voir la mission.
petit message pour côté sentimental. Bon, vous avez la protection, vous voyez. Donc c'est bien parce que malgré tout, vous voyez, on vous dit que vous avez la protection, que vous êtes sur le bon chemin, que voilà, pour moi, il y a quand même, c'est votre mental qui fait aussi beaucoup parce que en fait, avec les schémas que vous avez vécus ou l'expérience de vie au niveau sentimental, ben vous faites un petit peu barrage, vous faites un petit peu blocage. Donc on voit quand même qu'il y a des bouleversements qui arrivent dans le domaine sentimental. Il y a peut-être que vous pourriez vous sentir désorienté ou ressentir de la peur. Et vraiment, on avait cette peur dès le départ par rapport à cela. Mais on vous dit que vous avez une grande protection autour de vous. Hein, vous voyez, on a une armée d'archanges, des anges autour de vous qui vous protègent et que tout va dans le bon sens de vos désirs et de vos souhaits. Donc je pense que vous pouvez avancer en toute sécurité, même si on sort un petit peu de cette zone de confort, bien sûr, mais vous allez vraiment vers une grande nouveauté. Voilà, donc pour moi, il y a des résultats positifs, tout va bien se passer dans vos projets ou dans de nouvelles rencontres que vous pouvez faire. Peut-être que vous attendez ça depuis longtemps, mais on vous dit que vous êtes protégé, que vous allez pouvoir, même si vous vous sentez un petit peu désorienté, que vous avez cette peur, vous allez quand même pouvoir oser faire ce choix et de décider de ce qui est bon et de ce qui est juste pour vous. Voilà les amis, allez on va aller chercher quelques petits messages d'Archange des Anges pour conclure votre tirage sentimental. Bon, allez, je prends celle-ci parce que elle vient de se retourner. Alors peut-être, voilà, vous avez aussi ces enfants indigo et cristal, hein, donc l'archange Métraton qui vous dit vous avez des liens avec les enfants particuliers, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Voilà, peut-être que vous vous retrouvez aussi dans ces petits messages, mais on vous dit que vous avez quand même la victoire et qu'avec l'archange Sandalphon, que vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi, voyez, ayez la foi. Arrêtez de faire des blocages, jetez vos peurs parce que ça détruit aussi vos projets amoureux. Écoutez-vous parce que vous savez quel chemin emprunter, vous savez ce qui est juste et ce qui est bon pour vous. Voilà, au niveau sentimental, au niveau de nouvelles rencontres. Et puis vous savez aussi générer un climat bien sûr harmonieux et dans votre vie de couple. Voilà, tout simplement. Alors s'il y a des emprises, jalousie, tout ça, bah mettez-les au placard parce que c'est pas comme ça qu'on peut baser les sentiments amoureux et épanouissants sur la jalousie ou voilà, je ne vais pas vous faire un petit discours, voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Moi j'aime bien, je suis une bavarde, j'aime bien parler. Voilà, en tout cas ce tirage est terminé, j'espère qu'il vous aura parlé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à partager, à liker et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas fait. En fait, ça vous coûte rien, c'est simplement, bah voilà, ça m'aide aussi à pouvoir continuer à vous faire des tirages. C'est ce qui fait vivre ma chaîne, tout simplement. Donc, je vous remercie pour vos abonnements, de votre fidélité également. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup d'épanouissement dans ce domaine, évidemment. Un très bon mois de novembre, amis Scorpions. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous envoie en tout cas plein d'ondes positives et plein de bisous. Voilà, à très vite.